Une agriculture sans subvention, c'est possible. Oui ou non? Oui, c'est possible. Et j'ai un exemple pour vous illustrer cela. J'ai l'exemple de la Nouvelle-Zélande. Donc savez-vous qu'en 1984, eh bien, la Nouvelle-Zélande avait décidé d'abolir complètement les subventions pour les agriculteurs. Est-ce que cela a résulté à du chaos? Est-ce que c'est unique à Nouvelle-Zélande et cela ne pourrait pas se reproduire en France ou en Europe? Eh bien non à toutes ces questions. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Avant de vous expliquer les raisons à cela, si vous appréciez les explications sur l'économie classique et des explications libérales qui vont un petit peu à l'encontre de la politique, des idées politiques en France, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, le Turbo Libéral. Pour commencer, je vais vous faire part d'une anecdote personnelle. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait des études d'ingénieur agronome, et dans ces études, il s'agissait notamment de faire des sorties et de rencontrer des agriculteurs, de faire des enquêtes sur leur activité, sur ce qu'ils produisaient et sur leur activité économique. Vous savez, le métier d'agriculteur est très difficile, c'est-à-dire qu'il est normal dans ce métier de travailler 10-12 heures par jour, 7 jours par semaine, et de gagner des salaires qui sont parfois très bas. J'ai déjà vu des agriculteurs travailler tous les jours de 5 heures du matin à minuit, 7 jours sur 7 et gagner des salaires à 2 à 800 euros. Alors, quand c'est difficile comme ça, nous avons la tentation de vouloir leur fournir des subventions pour les aider. Au-delà de tout ça, dans les entretiens que j'ai eus avec ces agriculteurs, j'ai été surpris d'une chose. Qu'est-ce qui irrite le plus les agriculteurs? Qu'est-ce qui rend leur boulot moins passionnant? Eh bien, ce n'est pas le fait de beaucoup travailler ou de gagner peu. Il y a une chose qui les irrite plus que le reste, c'est le fait de devoir tous les jours remplir des paperasses pour pouvoir toucher des subventions. Bon, c'est pas seulement cela, on va dire ça va plus loin que ça. Donc, qui dit remplir des paperasses signifie aussi qu'ils ont beaucoup de contraintes à suivre pour avoir la possibilité de toucher des subventions. Et pourtant, ils en dépendent, comme le montre ce chiffre-là. En Europe, c'est environ 20% du revenu des agriculteurs qui sont en fait des subventions d'État. Ça, c'est aujourd'hui. Et en Nouvelle-Zélande, jusqu'en 1984, c'était 30%. Nous avions une situation qui était en fait plus prononcée, plus avancée qu'en Europe. Voilà. Et c'est vrai que vous allez dire, quel culot, imaginez que du jour au lendemain, on vous retire 30% de ce que vous gagnez. Ou alors, imaginez que l'entreprise dans laquelle vous travaillez perde 30% de son chiffre d'affaires. Avec ça, c'est normal que vous ayez dans la rue pour protester contre cela. Et malgré ça, en fait, ça n'a pas suffi à faire fléchir le gouvernement néo-zélandais. Et donc, je vais vous expliquer les 4 raisons qui ont en fait permis à ces agriculteurs néo-zélandais de en fait réussir à redevenir profitables, de même pouvoir avoir plus de compétitivité que les agriculteurs d'autres pays, et notamment les agriculteurs européens. Première raison, innovation. Innovation technologique. Alors quand vous avez une agriculture qui ne dépend plus de subventions, vous n'avez plus vraiment de compte à rendre à l'État, et ça vous donne plus de marge de manœuvre pour pouvoir tester de nouvelles technologies agricoles qui permettent d'augmenter le rendement, de diminuer l'espace nécessaire pour votre production, de diminuer les coûts et d'augmenter la durabilité. Donc, c'est-à-dire la durabilité économique, mais aussi la durabilité écologique, de permettre en fait d'utiliser ces nouvelles technologies pour rendre votre exploitation agricole plus durable. Donc, deuxième raison, coopération. Et là, vous allez me dire, c'est assez surprenant, parce que nous sommes dans le capitalisme, et normalement, dans le capitalisme, c'est de la compétition. On va dire, dans le capitalisme, c'est du laisser-faire, donc on laisse faire les exploitations agricoles, faire ce qu'elles souhaitent pour pouvoir fournir un meilleur produit, un meilleur service, bon, meilleur produit dans notre cas, pour survivre à cette absence de subvention. Et c'est ce qui s'est produit en Nouvelle-Zélande. Bon, l'idée de coopération coopérative n'est pas unique en Nouvelle-Zélande, mais disons qu'elle s'est en fait accentuée avec l'absence de subvention. Qu'est-ce qu'une coopérative? Une coopérative est lorsque vous avez plusieurs exploitations agricoles qui se réunissent pour mettre en commun différents outils, différentes ressources. Donc cela peut aller du tracteur à des outils agricoles, cela peut aussi aller
l'usine agro-industrielle qui permet de traiter la matière première et de la retransformer. Ça peut aussi être tout ce qui est commercial, donc pour pouvoir négocier, pour pouvoir vendre à l'international. Donc tout cela, c'est favorisé parce que vous avez des entreprises en déficit et pour réduire les déficits, elles se sont mises en coopération. Donc en Europe, avec les subventions, vous vous retrouvez avec des exploitations céréalières qui possèdent 5 tracteurs et si vous avez des coopératives, vous pouvez avoir à la place 5 exploitations agricoles qui vont utiliser un seul tracteur et qui vont le louer. Et en fait, quand nous faisons cela pour tous les équipements, eh bien c'est beaucoup plus rentable, mais aussi écologique. Vous avez besoin de moins produire d'équipements, vous consommez moins pour une production qui sera autant voire meilleure. On va dire qu'à quel point les coopératives sont en fait très compétitives au niveau commercial. En France, nous avons quand même une coopérative qui est très puissante. Il s'agit de celle qui fournit le lait Lactel, qui vient de la coopérative Lactalis, qui regroupe des centaines d'exploitations fermières qui font du lait et donc qui vont partager leur outillage pour extraire du lait, leur usine de transformation et leur force commerciale. Et donc, la troisième raison, lorsque vous touchez des subventions, eh bien vous devez justifier en fait ce que vous allez faire avec ces subventions. Pour justifier cela, vous devez vous fixer sur un type d'exploitation ou sur quelques types d'exploitation que vous présentez à l'État. Et avec cela, c'est beaucoup plus difficile de vous tourner vers d'autres productions, vers d'autres produits qui sont en fait plus adaptés ou alors que votre exploitation agricole pourrait faire. Et donc en fait, avec l'abolition des subventions, nous avions observé une diversification des exploitations agricoles. Donc à l'origine, nous connaissons la Nouvelle-Zélande par sa production massive de moutons, mais l'absence de subventions a permis à beaucoup d'exploitations agricoles de se diversifier vers d'autres denrées comme le céréales, comme le maraîcher, donc les légumes, et de gagner en fait plus d'argent en ayant les mêmes outils. Et encore une fois, qui dit diversification, dit meilleure prise en compte des enjeux écologiques. Et donc, quatrième raison, lorsque vous n'avez pas de subvention et que vous dépendez de vous-même, en fait, vous avez plus de capacité à vous adapter aux aléas du marché. L'agriculture, on va dire comme tous les autres marchés, sont sensibles à différents aléas, que ce soit au niveau du localement, par exemple le climat, mais aussi au niveau international. Par exemple, vos marchés. Vous avez un grand marché qui subit une crise et vous ne pouvez plus vendre ce que vous avez l'habitude de vendre. Si vous pouvez vous adapter sur d'autres produits ou sur d'autres types de production, vous pourrez vendre à d'autres marchés ou alors vous pourrez produire malgré les différentes catastrophes que vous avez dans votre pays. Donc une meilleure adaptation signifie en fait plus de profit et même potentiellement une meilleure adaptation par rapport à l'écologie du pays. Donc voici les 4 raisons qui expliquent pourquoi est-ce qu'une agriculture sans subvention c'est possible et cela a été possible en Nouvelle-Zélande. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous proposerai d'autres explications d'économie qui vont un petit peu à l'encontre de la pensée politique française.